qui vont changer de groupe, ce qui a pour effet d'éviter la consanguinité. Donc je vais un peu vous présenter les singes qui ont bien voulu venir au nourrissage. Mais d'abord, comment faire la différence entre un mâle et une femelle? Alors je ne sais pas si vous voyez ce singe là qui est caché derrière, un peu dans la forêt. On va prendre ce singe hein, et celui-là devant vous. D'après vous, qui est le mâle? Celui-là. Exactement, hein, celui-là qui est devant vous. Alors le mâle est plus costaud que la femelle, il fait en moyenne 16 kg. La femelle, quant à elle, plus petite, plus fine, fait en moyenne 11 kg. Depuis votre entrée dans le parc, vous avez dû croiser des singes avec un gonflement à l'arrière, comme un coussin. Ce sont les femelles adultes. Donc ici, pour les présentations, le plus petit est parti. Le plus petit qu'on est ici, hein, c'est ce bébé de 1 an. Et le plus âgé, c'est ce mâle adulte de 25 ans. Ici, vous avez 2 juvéniles de 3 ans. Et là-haut, un juvénile de 2 ans. Tout comme nous, les singes ont une longue jeunesse, les femelles sont adultes vers 6 ans et les mâles un peu plus tard vers 8 ans. Donc ici, vous avez un mâle adulte de 12 ans. Là-bas, le singe très foncé, c'est un mâle adulte de 14 ans. Derrière, avec le chou-fleur, un mâle adulte de 22 ans. L'espérance de vie au sein du parc est de 23 ans. Mais actuellement, vous voyez, nos deux doyennes, qui font d'ailleurs partie de ce groupe, sont toutes les deux âgées de 28 ans. Dans chaque groupe, il y a aussi une hiérarchie. Chaque singe occupe une position bien précise. Alors la position la plus élevée, selon vous, est occupée par un mâle ou par une femelle? Un mâle. Hein. Alors le chef a bien voulu venir au nourrissage. D'après vous, qui est le chef? Il a 25 ans. Hein, c'est celui-là là-bas, hein, qui a 12 ans. Alors le chef, c'est toujours un mâle adulte, généralement âgé entre 10 et 15 ans, c'est-à-dire dans la force de l'âge. Parmi les candidats, ce ne sera pas le plus fort, ni le plus agressif, c'est tout simplement celui qui, grâce à sa personnalité, aura su obtenir le meilleur soutien en créant des alliances avec les singes les plus importants de son groupe. Donc des alliés qui vont le supporter lors du conflit. Ça rappelle un peu le système politique puisque ce sont les relations qui sont déterminées entre eux. Le chef il reste en place quelques années jusqu'à ce qu'un plus jeune avec ses propres alliés vienne lui prendre sa place. Par contre, chez les femelles, c'est totalement différent puisque le rang se transmet de mère en fille et de génération en génération. Bon, l'explication est simple, c'est grâce au soutien systématique de sa mère qu'une femelle va pouvoir s'imposer à tous les singes inférieurs à celle-ci.